Bonjour, aujourd'hui je vous fais une démonstration pour vous aider à faire la mise en page d'un compte-rendu ou d'un procès verbal le plus rapidement possible. Le but étant qu'une fois que vous arrivez à votre évaluation sommative, vous pouvez faire toute votre rédaction, vous pouvez faire les autres étapes de votre examen et vous ne perdez pas de temps à faire la mise en page du compte-rendu. Pour faire ça, j'ai préparé un document dans lequel j'ai déjà ici le compte-rendu, le procès verbal d'une réunion qui est tout rédigé. Donc la première étape que vous avez à faire, c'est d'écrire le texte. Après ça, on va faire les étapes que je vous propose pour la mise en page. Donc, je vous ai mis ici la méthode que je vous suggère pour faire la mise en page. Première étape, on copie-colle le texte dans un nouveau document Word. Donc là, je vais aller sélectionner tout mon texte. Je vais faire CTRL-C. Puis, je le colle dans un nouveau document. Ce qui me donne ceci. Je retourne dans ma méthode pour voir c'est quoi mon étape d'après. Donc, j'ajuste les marges de mon document un peu comme si c'était la page 2. C'est-à-dire qu'à la page 2 de mon document, je vais avoir le numéro 2 qui est écrit dans le haut, la pagination. Alors, je vais aller chercher ces marges-là. Je sélectionne tout dans mon bon document. Je vais aller mettre Times 12. Vous pouvez utiliser Arial 11, peu importe si vous étiez en entreprise, vous auriez déjà un gabarit dans lequel vous saviez exactement ce que vous avez à utiliser comme police de caractère. Donc ça, c'était la deuxième partie de ma consigne 2. Puis les marges, je vais aller dans mise en page, jouer dans mes marges. Le haut, je vais le mettre à 3,81. Je vais faire la même chose avec le bas. Et mes marges de gauche et droite à 2,5, c'est bien correct. Donc, je vais faire ça à tout le document. OK. J'ai des marges qui sont installées. Ensuite, je vais faire la mise en page du titre et du sous-titre. Donc, mon titre, c'est évidemment procès verbal. Ici, j'ai toute la suite de l'Assemblée générale, blablabla. Je vais aller enlever l'espace. Je vais faire un retour. Je sélectionne procès verbal. Dans ma police, je vais lui mettre les majuscules, le gras et je vais le centrer dans ma page. Ce que je vais faire pour ne pas être obligée d'aller changer les débuts de mes phrases puis de mettre des minuscules ou des majuscules, c'est qu'aux endroits où je veux que ça change de ligne, je vais mettre un saut de ligne au lieu de mettre un saut de paragraphe. Alors, au lieu de peser juste sur Entrée, je vais peser sur Shift Entrée, ce qui me donne l'espèce de flèche carrée. Une fois que j'ai fait mes séparations pour le sous-titre, j'ai juste à le centrer et c'est prêt. Pour m'aider tantôt à faire ma pagination, vous voyez que dans le bas, j'ai affiché la position verticale. Vous pouvez faire ça en cliquant de droite sur la barre d'état en bas. Vous allez sur position verticale et vous assurez qu'il y a le crochet. Je vais le descendre un petit peu pour qu'il soit à un peu plus de 5 cm parce que je sais que plus tard, je vais vouloir le mettre à ça dans ma page. Ma quatrième étape, je vais aller mettre les présences par ordre alphabétique de nom de famille et je vais les aligner comme il faut. Moi, j'utilise un tableau pour le faire. Vous pouvez le faire avec des taquets aussi. Prenez la façon qui est la plus simple pour vous. Donc, je vais commencer par régler l'idée de l'ordre alphabétique. Ce que je fais, c'est que je les ai tous écrits les noms un en dessous de l'autre avec chacun leur paragraphe. Et là, je n'ai pas de fonction avec laquelle je peux faire un tri automatique puisque c'est sur le deuxième mot que je dois faire mon tri alphabétique. Donc, je vais y aller avec ma propre tête finalement en les déplaçant un à un. Quand j'ai besoin de les déplacer, ce que je fais, par exemple, je sélectionne Claire Gingras. Quand je mets ma flèche ici dans la marge, elle se met en flèche diagonale. Ça fait que je peux sélectionner une ligne complète. Donc, je sélectionne ma ligne complète, puis je vais juste aller le glisser à l'endroit où je pense que ça va. Donc là, je vais régler mon ordre alphabétique de cette façon-là. Alors, je pense que j'ai mon ordre alphabétique qui est réglé. Ah non, il m'a manqué une ici. Donc, j'ai mon ordre alphabétique ici qui est fait. Je vais faire la même chose pour les hommes. C'est un petit peu moins long étant donné que j'en ai pas beaucoup. Je l'ai fait pour les hommes et les absences, ça donne qu'elles sont déjà en ordre alphabétique de nom de famille. Pour insérer mes présences, mes absences, moi, j'utilise le tableau. Donc, je vais insérer, je vais dans Insertion, Tableau. Je prends un tableau de 5 colonnes. Dans mes outils de tableau, dans la mise en page, je peux aller chercher marge de la cellule. Et là, vous allez aller enlever toutes les marges
qu'il y a dans ma cellule. Je veux que ça soit à 0 partout pour que ça donne le même effet dans ma page que si j'avais utilisé des taquets. Encore une fois, je vais aller sélectionner mon texte, mais cette fois-ci sans prendre la marque de paragraphe. Et vous voyez que j'ai pris son présent, mais je n'ai pas touché à mon espèce de petit P à l'envers. Ça, c'est la marque de paragraphe. Son présent. Ici, j'ajoute mesdames. Je vais aller mettre tout de suite sont absentes. Je sais que j'ai juste des femmes absentes. Et avec ces deux premiers mots-là, je vais pouvoir ajuster la largeur de ma colonne pour laisser juste un petit peu d'espace avant mon élément suivant qui est, dans ce cas-ci, mesdames. Donc là, j'ai l'espace pour mettre les noms de femmes, les noms d'hommes. Et si j'ai besoin de plus de lignes, quand je me tasse sur le côté du tableau, à un moment donné, j'ai un petit plus comme ça qui apparaît. Si je clique dessus, ça me rajoute des lignes. Donc là, je peux m'en rajouter quelques-unes. Et je vais aller sélectionner chaque nom sans prendre la marque de paragraphe. Je clique dessus et je le glisse au bon endroit. Alors, je vais aller placer tous mes noms dans le tableau de cette façon-là. Voilà, donc j'ai mis tous mes noms dans le tableau. Je sais que je vais avoir 2 lignes vides avant, 2 lignes vides après. Et je sais que je vais avoir une ligne vide complète entre mes noms, donc je laisse une ligne de tableau vide. Ce qui me manque pour que ma mise en page elle soit jolie, c'est que mon tableau, maintenant, je vais effacer ses bordures. Donc, dans Outils de tableau, c'est dans Création. Ici, j'ai bordure. Si je clique en dessous, je peux mettre aucune bordure. Ce qui fait que mes bordures sont transparentes. Et à partir de là, si je vais dans un aperçu en impression, je vais voir que mes noms sont très bien alignés, mes mesdames, mes messieurs. Ça donne exactement le même résultat que si je m'étais mis un taquet de tabulation avant madame, un taquet avant les noms, etc. avec monsieur. Je vais retourner voir ma procédure. Je vais mettre en forme le premier point de l'ordre du jour. Et ensuite, je vais mettre en forme le texte sous un point de l'ordre du jour. Donc là, l'idée, c'est que je ne fais pas un par un chacun des points de l'ordre du jour. J'en fais un, je le fais bien, puis après ça, je le copie partout dans mon texte. Donc, je vais chercher mon ouverture de l'assemblée. Mon point de l'ordre du jour, je veux qu'il ait une numérotation, mais je vais aller la définir pour que ce soit vraiment ici à droite. On sait qu'il va y avoir du gras et ça y est, j'ai fait la mise en page. Mon texte en dessous, je le place manuellement. Je m'en vais chercher ici mon petit sablier et le carré qu'il y a sous les deux triangles. Si je le déplace vis-à-vis mon haut, ça va déplacer tout mon texte au complet pour qu'il soit bien vis-à-vis le haut. Donc là, j'ai fait les étapes 5 et 6. Alors, je vais aller sélectionner ma ligne, toujours en cliquant dans la marge. Je vais double-cliquer sur mon pinceau de reproduction de mise en forme. Et en cliquant dans la marge à côté de mes numéros, je vais aller l'appliquer à chacun de mes points de l'ordre du jour. Sauf ici, je vois que j'ai 6.1. Les sous-points, je vais attendre, je vais les traiter plus tard. Donc là, je cherche mon point 7. J'ai fait tous mes points de l'ordre du jour. Je m'étais mis les chiffres pour pouvoir les repérer facilement. Je vais aller effacer le chiffre de chacun, étant donné que maintenant, j'ai une numérotation automatique. Donc, c'est bon pour la copie des points de l'ordre du jour. Je vais aller sélectionner maintenant le texte qui est en dessous et encore une fois, je vais double-cliquer sur mon petit outil de copie et je vais aller, à l'aide de ma marge, l'appliquer à tous mes paragraphes. Je suis rendue à ma section ici où là, j'ai des sous-points d'ordre du jour. Donc, je vais faire exactement le même processus que ce que j'ai fait pour mes points de l'ordre du jour et le texte, mais cette fois-ci, je vais les tasser un peu plus loin dans la page. Alors, mon 6.1, je vais déplacer mon petit carré pour le mettre vis-à-vis rapport. Et là, je vais prendre le triangle du bas pour le tasser un peu plus loin. C'est ce qui va définir la place de mon P de présentation. J'enlève l'espace que je remplace par une tabulation. Je mets ça en gras et je peux copier la mise en page de ce point-là à mon 6.2. Il me reste juste à aller remettre après ça la tabulation. Maintenant, je sélectionne mon premier texte en dessous d'un sous-point. Je déplace à l'aide du carré tout ça ici pour aller le mettre vis-à-vis mon P. Je vais copier ça comme mise en page à tout le texte qui est en dessous de mon deuxième point aussi. Donc là, j'ai fait la mise en page de tous mes paragraphes. Je vais aller mettre tout de suite les espaces qu'il y a entre chacun d'eux. Ici,
j'arrive dans la période de questions où là, je vois que j'ai première intervention, deuxième intervention. Donc, je vais laisser des lignes vides entre chacune des interventions pour qu'on comprenne bien dans la mise en page que c'est des paragraphes différents, mais dans le même point. Tadam! Alors là, j'ai fait mes étapes 7 et 8. Donc, copier la mise en forme partout, refaire 5 sur 7 avec tous les points de l'ordre du jour. Ce qui fait que j'ai un texte qui ressemble déjà pas mal à un procès-verbal ou un compte-rendu. La prochaine étape, c'est que je vais faire la mise en page des signatures. Je sais que pour ma signature, j'ai besoin d'avoir un taquet qui va être centré dans la page. Donc, je vais sélectionner toutes les signatures telles qu'elles sont en ce moment. J'ai un taquet gauche qui est déjà ici prêt. Je suis à 16,5 de largeur de page, donc à 8,25, je vais aller mettre mon taquet. Après la présidente, j'appuie sur la tabulation. Je vais aller sélectionner la secrétaire pour la glisser là. Après Claire Picard, encore une fois tabulation, je sélectionne le nom de celle qui faisait le rôle de secrétaire à cette réunion-là. Et il me reste à prendre mon petit carré pour tasser ça vis-à-vis mes autres paragraphes et ajouter l'espace qui servirait à la signature. J'ai fait la mise en page des signatures. Maintenant, je vais aller regarder à quel endroit ça doit changer de page dans tout mon texte pour aller insérer un saut de section page suivante au début de chaque nouvelle page. C'est important d'aller le mettre parce que ce saut de section-là va me permettre après ça de faire ma pagination et puis de contrôler ma pagination sans qu'elle se fasse juste automatiquement avec ce qui précède. Donc ici, je vais enlever ma ligne avant adoption de l'ordre du jour. Je vais aller mettre un saut de section page suivante. Vous voyez, ça n'a rien changé dans l'espacement où il était, mais ça a ajouté quand même la consigne qu'on est dans une autre section. Alors, même si ça changeait de page automatiquement parce que c'était rendu là dans le texte, c'est important de l'avoir pour la pagination et pour les marges aussi. Je me place toujours au début du texte qui suit pour le faire, comme ça je suis certaine de ne pas perdre la mise en page du texte qui précède. Alors ici, je me rends compte que c'est ma troisième intervention qui arriverait sur cette page-là. Je me place avant le T de troisième. J'insère mon saut de section page suivante. On voit qu'il s'est mis à la suite du texte de la page d'avant. Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être pour pouvoir régler ma pagination puis mes dernières marges. Alors, je vais aller enlever lié au précédent dans les en-têtes et les pieds de page. J'ai pas ça dans ma première page, j'ai toujours ça à partir de la deuxième section. Donc là, j'ai enlevé le lien entre les deux. Je vais pouvoir aller ici, enlever mes espaces avant procès-verbal parce que maintenant que j'ai des sections différentes, cette page-ci, dans la mise en page, je vais aller mettre la marge du haut à 5 cm. On sait qu'elle peut être entre 5 et 7,5 pour mon titre procès-verbal. Et dans les consignes, je fournissais déjà le plus bel en-tête du monde. On va copier, coller dans l'en-tête ici. Puis je vais le centrer de même. Si je trouve à ce moment-là que le procès-verbal est un peu trop collé sur mon en-tête à cause de la taille qu'il y a, j'ai juste à aller changer ma marge du haut pour la mettre un peu plus grande pour qu'il soit décollé un petit peu. Comme ça ici. Et là, parce que j'ai mis 6 cm, je me rends compte que mon point 3 entre plus dans ma page. Fait qu'à ce moment-là, je vais aller sélectionner mon point 3 au complet, y compris la marque de paragraphe, et je vais le glisser dans la page suivante. Puis probablement que ça va m'obliger aussi à aller changer mon autre page plus loin. Et ça fait en sorte que j'ai besoin de mettre un autre sur page ici parce que là, j'arrive sur une page de plus. Donc là, sur ma première page, tout a l'air beau. Dans le bas de ma page, je vais aller mettre mon petit point espace 2. Je veux qu'il y ait la même police que le reste de mon texte. Puis je vais l'aligner à droite en alignant le paragraphe. Je n'ai pas besoin d'utiliser les taquets parce que j'ai juste une chose sur ma ligne, donc ça n'a pas à bouger. Dans la création en tête et pied de page, je vais monter mon pied de page à partir du bas à 2,5. Je m'en vais dans ma page suivante. Bien, ici, c'est en haut, je veux que ce soit écrit 2. Encore une fois, je vais lui dire de se mettre en times comme le reste de mon texte. Je vais l'aligner à droite. Je retourne dans création. En tête à partir du haut, je veux que ce soit à 2,5. Je peux aussi changer tout de suite celle du bas pour qu'elle soit à 2,5 parce que je sais bien que je vais aller mettre 3 petits points, 3 pour annoncer qu'il y a une troisième page qui s'en vient. Et là, encore une fois, je répète la même procédure pour autant de pages que je peux avoir.
important, c'est qu'à chaque fois qu'on se rend compte que l'IO précédent s'est remis entre les sections, il faut aller l'enlever pour que ça puisse fonctionner notre pagination après. Puis que si j'écris 4 là, ce ne sera pas écrit 4 sur toutes les pages précédentes. Alors, j'ai fait ma mise en page. Je vais aller valider si j'ai les bons numéros. Donc, j'appelle la page 2, la page d'après c'est la page 2. Je dis qu'il va y avoir une page 3, la page d'après c'est la page 3, etc. Si jamais, puis ici à la fin, je vois qu'il y a une page 4, je vais enlever l'IO précédent. Je vais l'effacer complètement pour ne pas l'oublier. Si je trouve que ici, mon texte, ça fait beaucoup de blanc dans le bas de ma page, puis j'aurais préféré le laisser avec. On aurait pu séparer le paragraphe, par exemple ici, pour aller le mettre avant. C'est pas dramatique. Dans le fond, la mise en page qu'on vous suggère, c'était tout indicatif. L'idée, c'est que ça soit relativement harmonieux, puis que ce soit facile à consulter, puis qu'on comprenne bien surtout quelle section va avec quel texte, parce que c'est ça le but d'un procès-verbal ou d'un compte-rendu, c'est que si on les consulte, après ça, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on est capable de retrouver l'information. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais retourner dans ma méthode. J'ai enlevé les lieux précédents dans les entêtes, j'ai ajusté l'entête, j'ai organisé la pagination, j'ai ajusté les marges. Donc, probablement que mon texte, ça serait terminé. Pour en faire une dernière vérification avant même de l'imprimer, je vais cliquer, moi, sur Aperçu impression. Si vous ne l'avez pas dans votre barre dans le haut, il faut aller sur la petite flèche à côté pour aller mettre le crochet à côté de Aperçu impression. Dans le fond, ça m'ouvre la page d'impression, mais ça me permet de le consulter pour voir à quoi ça ressemble une fois que je l'imprime. Donc là, je peux voir que mon procès-verbal est à la bonne place. Je regarde si j'ai les bons espacements. Je valide là, que je n'ai pas d'erreur majeure que je pourrais voir tout de suite dans ma mise en page. C'est bon. Donc pour moi ici, la mise en page est terminée. Il me resterait, si c'était un texte que j'avais fait, je pourrais le passer sur Antidote. Après ça, je l'imprime, je le revérifie une dernière fois papier. Mais sinon, c'est tout pour la mise en page.